Mon sujet aujourd'hui, comment triompher dans nos relations. Bonjour les exponentiels, mon nom est Lucie Payan et je suis conseillère en relations d'aide. Et notre sujet aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous, les relations. Comment triompher dans nos relations? Parce que les relations sont directement connectées avec notre destinée. Alors, si tu veux atteindre ta destinée, réussir et être heureuse, regardons ensemble en quoi consistent, en quelques points, des relations satisfaisantes. Le premier point serait être intègre avec soi-même. Très facilement, on dit oui et alors qu'on pense non, ou encore non alors qu'on pense oui. Et c'est important que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et ça passe souvent par les émotions, ça passe souvent par ne pas vouloir décevoir. Donc, premièrement, pour être intègre avec soi-même, il faut être sensible à soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui vient me déstabiliser ou me déranger? J'ai besoin de revenir à moi. Alors, mon oui va être oui et mon non sera un non. Je serai ferme et authentique avec moi-même. Un deuxième point maintenant qui est important, c'est de faire la différence ou la nuance entre se donner et se sacrifier. La Bible nous parle qu'il y a une grande joie à donner. Ça passe par qu'est-ce qu'on peut, par qu'est-ce qu'on aime. Ça nous fait plaisir et c'est bon pour ceux qui nous entourent. Mais lorsqu'on est à se sacrifier, en fait, on n'est plus intègre avec soi-même non plus. On est à dépasser nos limites. On donne ce qu'on n'a pas et ça fait ouch. Donc, se limiter à se donner et non se sacrifier. Et souvent, la ligne est mince entre les deux parce qu'on est tellement habitué à passer par-dessus ce qu'on ressent que notre limite est facilement dépassée. Reste sensible à toi. Je vois souvent dans mon bureau des gens qui sont épuisés, sont en burn-out et tout simplement parce qu'ils ont continuellement dépassé la ligne de la limite. Un exemple que je peux donner, faire du temps supplémentaire. C'est difficile de dire non à son patron, je ne peux pas, je ne veux pas. Il y a des risques, mais de se sacrifier coûte aussi quelque chose. Et c'est nous qui allons payer le prix. Un autre exemple, est-ce que tu veux garder mes enfants? Est-ce que tu veux me prêter un peu d'argent? Toutes sortes de questions, toutes sortes de demandes et même d'exigences nous pressent de toutes parts. Mais revenir à soi et avoir des limites qui sont saines, qui sont fermes, nous protège et nous garde de dépression ou d'épuisement. Maintenant, mon troisième conseil pour nous aider à triompher dans nos relations serait de réfléchir avant de s'engager. Parce que la spontanéité fait partie de qui on est, surtout nous les femmes. Et prendre un petit recul, prendre le temps de dire un instant, je vais vérifier et je te reviens par la suite, nous empêche de se retrouver coincés dans des situations dans lesquelles on est prise après. Donc, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps, encore une fois, de s'arrêter et d'évaluer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner, où est-ce que j'ai envie de le faire et où est-ce que je n'ai plus envie. Par exemple, à toi qui es célibataire, sois prudente avant de t'engager et de bien réfléchir face au mariage. Combien de fois j'ai vu des jeunes femmes être tellement heureuses, tellement excitées par la demande qu'elles n'ont pas pris le temps de bien réfléchir. Donc, être prudent, réfléchir avant de s'engager, ne pas aller seulement sur une impulsion ou sur le wow du moment, mais vraiment prendre le temps de réfléchir. Et c'est ce qui va t'aider à triompher dans ta vie et avoir une vie de réussite et de bonheur. Un quatrième point qui est tellement important, c'est de rester attaché à nos valeurs. Il est tellement facile aujourd'hui de divaguer un peu parce que nos valeurs, c'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous protège. Nos valeurs, comme par exemple ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas trahir, ce sont des valeurs importantes. Et si on les laisse aller de côté pour s'associer avec les autres, tôt ou tard, on va en payer le prix. Donc, pour réussir, pour triompher dans la vie, il est très important de rester attaché à nos valeurs. Une chose qui revient souvent au bureau, c'est que des gens ont glissé dans nos valeurs et sont prises avec les conséquences. Donc, voilà pourquoi c'est si important de bien réfléchir et de rester attaché à ce que l'on croit
fermement afin d'éviter, parce que tôt ou tard, on va en payer le prix. Mon 5e point est hyper important. Si vous voulez réussir votre destinée, misez sur celui-ci. Il ne faut pas entretenir de rancune, parce que ça laisse quelque chose à l'intérieur et notre relation avec l'autre n'est plus authentique. Entretenir des rancunes nous brime. Entretenir des rancunes nous rend même malades et ça nous empêche d'être en relation authentique avec ceux qui nous entourent. Donc, pour libérer les rancunes, on a besoin d'être capable d'en parler franchement. Telle chose m'a blessé, telle chose m'a fait mal, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et ça permet à l'autre d'aller rétablir aussi. Parfois, on a interprété, on a mal compris et on entretient ça inutilement. Donc, être capable d'affronter la réalité et de confronter l'autre personne pour évaluer et régler les choses. Ça permet aussi à l'autre de demander pardon et ça nous permet aussi de mettre l'heure juste parce que peut-être que nous aussi on a blessé et peut-être que nous aussi on a offensé l'autre dans nos réactions. Donc, ne pas entretenir de rancune ni d'amertume. Libère ton cœur. C'est une des raisons principales qui causent les conflits, les froids, les distances entre les personnes qu'on aime le plus, ceux qui sont le plus près de nous. Donc, libère-toi de la rancune. Pardonne, c'est la clé du succès dans les relations. Mes années d'expérience m'ont prouvé qu'il est possible de réussir dans nos relations et d'être heureux. Il est possible aussi de restaurer ce qui a été brisé. En fait, c'est lié à notre destinée. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre en paix, il est important de rétablir, de restaurer tout ce qui est là, latent dans ton cœur et entre toi et l'autre. Si tu veux être heureux et réussir, triomphe sur tes émotions, sur tes réactions et surtout répare, ouvre la porte et tu verras la différence. Mon nom est Lucie Payan et je te dis à la prochaine.